Alors notre maison, c'est l'endroit où on vient se déposer, c'est notre refuge et c'est aussi l'endroit où tous nos objets sont rassemblés. Nos objets du quotidien, nos trésors, nos souvenirs, tout est là, absolument tout sous notre toit à portée de main. Et c'est ce qui fait de notre maison cet endroit qui est à la fois si douillet et si singulier. Et pourtant, c'est ce à quoi j'ai renoncé moi en partant sur une vie nomade il y a 4 ans. Mais alors si j'ai plus de maison, quels sont donc les objets qui m'accompagnent aujourd'hui dans mon quotidien? Alors restez avec moi, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui je vais continuer de vous parler de ma vie nomade. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous ai partagé comment j'ai fait pour me séparer de toutes mes affaires il y a 4 ans. Donc quand je suis partie sur cette vie nomade, j'ai vraiment tout laissé derrière moi. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration dans cet épisode de la semaine dernière et je vous invite à aller le découvrir si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est l'épisode 8, vous allez le retrouver facilement. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore de mes objets, mais je ne vais pas vous parler de ceux que j'ai quittés, je vais vous parler de ceux qui m'accompagnent dans ma nouvelle vie. Qu'est-ce qui est présent dans ma valise ? Qu'est-ce qui est présent dans mes bagages ? C'est quoi ces objets qui sont dans mon quotidien aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui différencie en fait les objets d'une personne nomade et d'une personne sédentaire ? Alors je sais que c'est l'un des points qui vous questionne le plus et qui vous fait aussi le plus fantasmer. Vous me dites souvent, oh là là, moi, je pourrais jamais me passer de mes affaires. Oh là là, moi, quand je pars en voyage, j'ai toujours plein de choses. Oh là là, moi, je pourrais pas faire autrement. Je ne sais pas comment tu fais. Alors, je vous rassure, moi non plus, je ne peux pas me passer de mes affaires. C'est toujours bien présent. Et j'ai besoin d'un certain nombre de choses avec moi dans mon quotidien aujourd'hui, comme j'en avais besoin par le passé, comme vous en avez besoin vous-même. Mais c'est simplement en fait que mes besoins ne sont pas les mêmes que quand j'étais sédentaire. Et donc les objets qui répondent à mes besoins ne sont pas les mêmes non plus. Avant de vous parler de mes objets, ça me paraît important en tout cas de vous replacer le cadre, le décor en fait, dans lequel j'évolue, et donc de vous en dire un peu plus sur la vie qui est la mienne, puisque les objets vont découler de ça. Alors, quels sont les besoins quand on est nomade ? Il y a plusieurs formes de vie nomade. On utilise un terme qui est très générique, mais qui recouvre en fait plein de réalités qui sont vraiment différentes. Il y a des personnes qui sont nomades en gardant un pied-à-terre, donc qui ne quittent pas leur maison en fait, et qui reviennent régulièrement. Et pourtant, elles partent loin, elles partent longtemps, mais il y a toujours ce port d'attache quelque part. Ça, c'est une façon d'être nomade. Il y a des personnes qui partent faire le tour du monde pendant 6 mois, 1 an, 5 ans. Il y a une durée déterminée. Et là aussi, c'est bien identifié dans le temps. Puis il y a des personnes qui partent en van, ce qu'on appelle la van life. Donc là, la maison, c'est cet endroit-là, cet espace, ce mobil-home ou ce van, Volkswagen ou autre, mais c'est encore un autre type de vie, voilà, où on se déplace avec sa maison, avec l'endroit où on dort, où on cuisine, etc. Il y a des personnes qui partent sur une vie nomade en bateau, c'est pareil. Là, le bateau, c'est aussi assimilé à la maison. Donc il y a plein de façons d'être nomade. C'est aussi complètement différent quand on prend une année sabbatique pour voyager. Et là, on va être en mode découverte, on va être en mode loisir peut-être plutôt. Et quand on est, c'est vraiment différent quand on est sur un mode de vie dans lequel le travail ou le quotidien en fait doit venir trouver sa place. C'est pas du tout la même façon d'aller connecter avec la vie nomade. Alors,
commencer pour moi aujourd'hui dans ma vie nomade, parce que je ne peux vous parler que de la mienne. Ce n'est que de mon expérience dont je peux témoigner aujourd'hui. Je peux en aucun cas parler de ce qui se passe quand on va faire le tour du monde en bateau ou quand on part en van. Ou ça, c'est pas mon expérience. En revanche, mon expérience à moi, ce que je vis aujourd'hui et depuis 4 ans, c'est que effectivement, je n'ai plus de point fixe. Je n'ai plus de point fixe et je n'ai pas non plus de van, je n'ai pas non plus de bateau. Donc, je change de logement, de maison. En continu. Alors, je suis libre en fait de toute destination. Ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, en Europe ou sur d'autres continents. Et je vais là en fait où mes projets, je vais là où l'énergie m'appelle. Et souvent en fait c'est assez spontané. C'est-à-dire que je ne sais pas où je serai dans 2 mois, par exemple. Je ne sais pas. Alors là, je sais, pour des raisons professionnelles, je sais où je serai au mois de septembre, mais au mois d'octobre, je ne sais pas. Donc y a vraiment pour moi en tout cas, et c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a cette notion de spontanéité. Alors ça laisse entendre que ça peut être n'importe quoi, c'est pas ça, c'est structuré, mais en tout cas j'aime cet espace de liberté effectivement où je peux choisir un petit peu au dernier moment là où j'ai envie d'aller. Donc plus de points fixes et libre de toute destination. Je suis aussi libre donc de choisir le moment où je me déplace. Je me déplace pas tout le temps. Là aussi, il y a une espèce de fantasme là-dessus. C'est-à-dire que je suis pas sur les routes tout le temps. Des personnes qui sont en van life, justement, qui se déplacent avec leur van et qui font la route, ou qui partent sur une vie nomade à vélo aussi, ou à moto, ça se fait aussi. Là, ce sont des personnes qui vont être vraiment en itinérance. Moi, c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je cherchais non plus. Donc c'est pas ce qui se passe dans ma vie. Je suis pas sur les routes tout le temps. Donc y a tout un imaginaire autour de ça, autour de la vie nomade, comme si on était. Mais regardez, il y a plein de peuplades nomades qui étaient sédentaires ou qui le sont encore sédentaires, plusieurs mois par an en fait. Elles se posaient le temps d'une saison, le temps de l'hiver ou le temps de. Elles se déplaçaient au gré de la végétation, donc des besoins, des saisons, des déplacements aussi, des ressources alimentaires, des animaux, etc. Donc, être nomade, c'est pas forcément être tout le temps en mouvement. Et moi, en fait, je me pose à chaque fois, je me pose 2 ou 3 mois à chaque endroit. Là, en ce moment, c'est un peu plus là où je suis, mais c'est vraiment l'idée, c'est de prendre le temps de goûter la vie du quotidien, là où je me pose, là où je suis. Donc c'est pas du tout une vie itinérante, même si elle est pas sédentaire. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais à chaque fois en fait je prends une location meublée. Et donc je découvre une nouvelle maison. Là, je vais vivre dans des meubles qui ne sont pas les miens. D'accord ? Et ces meubles-là, en fait, je vais me les approprier très vite. Là, je travaille sur une table qui n'est pas la mienne. Je suis assise sur une chaise qui n'est pas la mienne. Ok ? Je me les approprie très vite d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire que ce sont des objets dont j'ai besoin et qui me le rendent bien. Mais ce ne sont pas des meubles ou des objets qui sont qui sont empreints d'une charge émotionnelle, comme c'était le cas chez moi quand j'étais sédentaire. À ce moment-là, j'étais vraiment entourée d'objets qui avaient une charge émotionnelle, qui étaient liés à mon histoire, qui étaient liés à mon passé. Aujourd'hui, c'est vraiment cette fonction utilitaire qui prime. Et donc, dans les maisons que je loue, tout le nécessaire de base, en fait, est déjà là. Il y a déjà la vaisselle, il y a déjà du linge de maison, les meubles, bien sûr, de base, les ustensiles de cuisine, le fer à repasser et la bouilloire. Ça, c'est un critère qui est super important pour moi. J'aime beaucoup avoir une bouilloire parce que je bois beaucoup de tisane et de thé. Donc, tous ces objets sont déjà là. Et ça répond vraiment à, j'ai envie de dire, des besoins qui sont assez universels ou standards, en tout cas dans cette partie-ci du globe. Ça, c'est ce que je trouve dans les maisons que je loue. Et donc, j'ai plus besoin de posséder ces objets-là. J'ai plus besoin de les avoir pour moi-même, puisqu'ils sont partout, là où je vais. D'accord ? Donc, c'est tout à fait OK. Et le reste, ce qui fait la différence, ce qui est propre à moi-même, en fait, c'est ce que j'amène dans ma valise. Ça, en revanche, c'est vraiment ma touch. C'est ce dont moi je vais avoir besoin. Alors, avec quoi je voyage aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'il y a dans ma valise? Il y a un point important peut-être, c'est que je vous disais, bon, je suis pas sur une van life, mais je n'ai plus de voiture non plus. Comme je savais que j'allais aussi partir à l'étranger régulièrement, ça faisait pas sens de garder ma voiture. Elle allait rester à m'attendre une durée indéterminée sur un parking quelconque, donc c'était pas ok. Et du coup, comme j'ai plus de voiture, j'ai plus de coffre non plus, d'accord? Et le coffre, je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était précieux, le coffre d'une voiture. J'ai plus d'endroit où stocker ou entasser des affaires au cas où. Vous savez, cette fameuse paire de bottes de pluie qu'on a dans le coffre de la voiture ou le au cas où. Donc ça, j'ai plus. Et donc c'est vraiment, j'ai tout avec moi-même. J'ai tout, je porte tout avec moi. Et donc ça doit être compact et ça doit être léger aussi tant qu'à faire. Donc concrètement, en fait, le plus souvent, quand je me déplace, j'ai une valise de taille moyenne, c'est pas une malle, hein, c'est une valise de taille moyenne, avec un sac à dos qui est aussi un sac à dos de taille moyenne. Le sac à dos, c'est pour mes affaires professionnelles, pour mes affaires de travail. Dedans, il y a mon ordinateur, il va y avoir ma tablette, mes câbles, mon micro, mes documents de travail, ceux de mes clients. Et tout ça cumulé, ça fait vite du poids. Ça fait vite du poids. Hein. Donc mon dos, parfois, là, ça tire un peu. Et puis, dans ma valise, je vais avoir mes affaires personnelles. Mes affaires personnelles, donc ça va être principalement mes vêtements. Et puis, mes affaires de toilette. Et puis, bien sûr, toujours mon enceinte nomade qui ne me quitte pas, qui me suit partout pour écouter de la musique où je sois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais il y a pas grand chose d'autre en fait. Je réfléchis là, mais non, en fait, c'est l'essentiel. Donc vous voyez, c'est assez simple. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à ma vie sédentaire? Il y a vraiment des choses dont j'ai pris conscience dans ma relation aux objets qui a complètement changé effectivement avec ma vie nomade. Et notamment que certains objets qui étaient très présents avant dans ma vie ne font plus du tout sens aujourd'hui pour moi. Je vous le disais, je fais le choix d'objets plutôt légers et plutôt compacts, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, les livres n'ont plus de place dans ma vie. Je n'en achète pas, je n'en achète plus, même si je les aime beaucoup. Mais c'est juste interdit en fait. c'est quelque chose. Il y a une espèce de cri du cœur qui dit tu vas pas te trimballer avec une bibliothèque sur le dos. Donc je n'achète plus de livres. Je n'ai plus de disques non plus. Alors aujourd'hui on a quand même des outils technologiques qui sont merveilleux, auxquels on n'avait pas accès il y a pas si longtemps. Mais jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir troquer ma discothèque qui était si précieuse contre un abonnement à Spotify ou à Deezer. Eh ben si, je l'ai fait. Je l'ai fait tout simplement parce que c'est ce qui correspond à mon mode de vie et c'est ce qui me permet aujourd'hui de continuer d'écouter de la musique. Et j'en écoute beaucoup tout en étant dans la vie qui est la mienne. Qu'est-ce qui est différent d'autre également sur le choix de mes vêtements? Bien sûr, sur le choix de mes vêtements, il y a des choses qui sont vraiment différentes. Par exemple, je n'achète plus de vêtements blancs, tout simplement parce que je gère les machines à laver différemment. C'est-à-dire que je vais pas m'amuser à faire des lessives en fonction des couleurs ou en fonction de tel ou tel tissu. Donc je n'achète plus de blanc parce que je sais que ça va être compliqué ensuite d'en prendre soin. J'ai plus de linge non plus que j'amène au pressing, à part mon manteau, mais sinon c'est pas possible en fait. J'ai vraiment besoin d'avoir des vêtements qui sont faciles d'entretien. Ça a l'air bête, hein, mais c'est regarder dans votre garde-robe ce que vous avez aujourd'hui et si ça répond à ça. Donc des vêtements qui soient faciles d'entretien et qui soient aussi multifonctions. Je n'ai plus du tout dans ma valise, il n'y a pas la robe que je vais mettre une fois par an en fait. J'ai pas de place dans ma valise pour ça. J'ai plus de place dans ma vie pour ça. Donc ça c'est vraiment ça a changé complètement la composition de ma garde-robe et ça va très bien. Hein. L'année dernière il y a quelques mois j'étais à un mariage et c'était hors de question pour moi d'acheter une tenue uniquement pour cette occasion. Donc j'ai fait avec ce que j'avais déjà et c'était très bien. Il y avait pas de souci. Mais voilà, il y a vraiment des réflexes qui étaient là avant pour moi où c'était évident que j'allais faire l'acquisition ou que j'allais acheter quelque chose de particulier pour une occasion. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ce qui est différent aussi, c'est que j'ai peu de cosmétiques. Le cosmétique, ça pèse très lourd.
ça pèse très, très lourd. Et donc mes produits de toilette ou mes produits de soins aujourd'hui sont assez simples, ils sont utiles. Je fais attention à ce que j'achète aussi et efficaces. Je peux pas avoir 15 pots de crème autour de la baignoire, hein, comme j'avais avant, c'est-à-dire avec certaines huiles essentielles, des sels, des machins, et puis j'allais piocher dedans au fil des mois quand j'en avais besoin. Là, j'ai vraiment besoin de choses qui servent dans l'immédiat. Cette notion d'immédiateté, elle est vraiment, vraiment présente. Les chaussures également. Les chaussures, j'ai une ou deux paires aujourd'hui, en fait. Merci à mes baskets, j'ai commencé à porter beaucoup de baskets, en fait, en partant sur ma vie nomade. Et mes talons sont beaucoup moins présents dans ma vie, voire plus du tout. Et j'ai appris à danser le tango, par exemple, en jean et en basket, depuis que je suis sur ma vie nomade. Donc ça n'empêche pas non plus d'aller se faire plaisir, d'aller vivre sa vie, d'aller faire ce qu'on a à faire, même si on n'a pas le costume, même si on n'a pas la panoplie. Je prends autant de plaisir à danser le tango en basket que je le faisais en talons, en escarpins auparavant. Donc ça, c'est ok. Alors, ce qui est vraiment impératif pour moi, en fait, ce qui est non négociable dans mes affaires aujourd'hui, c'est en premier lieu mes affaires de travail, hein, parce que je suis pas effectivement sur un nomadisme de tourisme, en fait. C'est ma vie, donc vous en faites partie, mes clients font partie, donc je travaille tous les jours, donc j'ai vraiment besoin de ça, et c'est important. Mais là aussi, dans mes affaires de travail, j'ai fait des choix qui sont différents. C'est-à-dire que moi, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, beaucoup de choses. Et donc avant, j'avais des quantités de papier phénoménales. Et le papier, ça pèse lourd. Le papier, ça pèse très lourd. Donc j'ai très très vite compris que j'allais pas pouvoir continuer à utiliser des blocs papier. Et donc j'ai acheté une tablette graphique pour ça. Et je prends mes notes aujourd'hui beaucoup sur une tablette. Mais donc mes choix sont adaptés aussi en fonction de ça. Le micro que j'ai, c'est un micro nomade, c'est pas un micro avec une perche, etc. Donc voilà, le choix du matériel à chaque fois va être en lien avec la vie qui est la mienne et en lien avec mes besoins et en lien avec les pseudo-contraintes en tout cas. Mes affaires de travail, c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est bien sûr le confort vestimentaire. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être confortable. Et le confort vestimentaire, ça veut pas dire que je me sente négligée. Ça veut pas dire que je dois me sentir en jogging si c'est pas ce qui me correspond. C'est effectivement pas ce qui me correspond. Mais en revanche, j'ai vraiment besoin d'être dans des vêtements qui vont me donner de l'énergie. Je peux plus avoir dans ma valise le vêtement dans lequel je me sens étriquée. J'ai besoin de me sentir bien toute la journée et que ce soit très fluide pour en changer aussi. Mais j'ai peu de vêtements en fait. J'ai peu de vêtements forcément puisque ça tient non pas dans une garde-robe ou dans un dressing, ça tient dans une valise. Donc et c'est pas l'histoire de 15 jours de vacances, c'est l'histoire de ma vie aujourd'hui. Donc quand je les choisis en fait, quand j'achète des nouveaux vêtements, je les choisis vraiment avec soin. Je peux pas me permettre d'acheter des vêtements que je ne mettrai pas. Parce qu'en revanche, ils vont prendre de la place dans ma valise et donc ils vont m'encombrer. Donc ça c'est vraiment il y a des choses qui ont vraiment été modifiées avec ça. Et donc par voie de conséquence en fait, non seulement j'ai vu que certains objets qui étaient très présents dans ma vie avant, dans ma vie sédentaire avant, ne font plus sens aujourd'hui. Mais j'ai vu aussi que ma façon de consommer, elle a vraiment évolué elle aussi. Donc il y a certaines boutiques dans lesquelles j'allais très régulièrement avant, même sans m'en rendre compte, je crois que c'était inconscient, mais dans lesquelles je vais plus du tout aujourd'hui. Tout ce qui est boutique de déco, par exemple, ou tout ce qui est boutique de gadgets, des choses comme ça, par exemple, ça a plus du tout sa place dans ma vie. Alors je vais encore dans les librairies, j'y vais pour flâner. J'adore y aller pour flâner, mais pas pour acheter. Mais j'aime beaucoup aller sentir cette énergie-là. J'aime beaucoup aller voir les bouquins qui sortent, les recommandations, lire les jaquettes, etc. J'aime beaucoup flâner à cet endroit-là. Donc ça, j'y vais toujours. Et il y a vraiment en fait de nouveaux réflexes qui se mettent en place. J'achète en petite quantité aujourd'hui. Ça aussi, ça a modifié ma façon de consommer. J'achète en petite quantité, c'est-à-dire que toutes les offres spéciales ou les packs de 2 ou les packs de 5, etc. Où, voilà, j'ai plus la capacité de stocker. En fait, donc je regarde même pas. C'est vraiment pas la promotion sur le tarif qui va m'intéresser. Moi, c'est
c'est la légèreté, c'est le côté compact qui va primer. Donc il y a une vraie réflexion avant chaque achat, il y a une vraie réflexion, et il y a beaucoup plus d'objets utilitaires aujourd'hui dans ma vie que d'objets souvenirs, forcément. Et ce qui est rigolo, c'est que mes proches aussi ont dû changer leur façon de faire vis-à-vis de moi, parce que c'est pas facile aujourd'hui de m'offrir un cadeau, par exemple. On a l'habitude d'offrir un objet ou quelque chose en présent. Et donc aujourd'hui, moi, je me fais offrir des cadeaux qui sont immatériels, parce que à chaque fois qu'on m'offre quelque chose, sinon ça m'encombre. Alors ça a valu des petits moments de tension, puis aussi des petits moments d'amusement avec mes proches, mais je ne peux pas emmener, si on m'offre demain un livre ou un vêtement, je ne peux pas l'emmener. Donc ça a été une petite négociation pour que le message passe, mais vraiment aujourd'hui, en fait, je me fais offrir des massages, je me fais offrir des places de spectacle, ou une soirée au restaurant, des choses comme ça. Ce sont des moments que je me fais offrir, et pas des objets. Et ça change vraiment les choses. Et c'est aussi d'ailleurs la façon dont moi je me fais des cadeaux aussi qui a été modifiée. Alors, je vous le disais, j'ai plus de sel de bain autour de ma baignoire quand j'ai une baignoire, mais en revanche je peux aller dans un spa, ce que je faisais jamais avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je sens que j'ai besoin d'un soin pour moi, quand je sens que j'ai besoin d'un moment de détente, je dis pas je peux pas, je ne ferme pas cette énergie-là, je me dis comment je peux aller chercher ce dont j'ai besoin à l'extérieur. Et donc je vais beaucoup plus profiter, bénéficier, goûter de tous ces services-là en fait qui existaient déjà avant, mais dont je ne me servais pas. Pareil pour la voiture d'ailleurs. Comme je vous disais, j'ai plus de voiture, mais c'est pas un manque, puisque quand j'ai besoin d'une voiture, j'en loue une, et ce que je ne faisais pas avant non plus. Mais du coup, j'ai toujours une belle voiture entre les mains, j'ai toujours une voiture neuve entre les mains, et j'ai toujours la voiture qui correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Ça peut être une petite Mini, ça peut être un break, ça peut être un 4x4, ça peut être ce dont j'ai besoin à ce moment-là, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment adapté. Est-ce qu'il y a des objets qui me manquent? Je sais que ça c'est une question qui vous tarabuste un peu, mais est-ce qu'il y a des objets qui me manquent? Honnêtement, pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Parfois, j'en ai un peu marre de porter tout le temps les mêmes vêtements. Oui, c'est vrai. Et où j'ai envie d'être un peu plus coquette. J'aurais envie d'être, d'avoir peut-être, et ça c'est assez récent en fait, que ça fait 1 an à peu près que je commence à avoir cette envie-là. Mais dans ces cas-là, je vais pas m'acheter une nouvelle robe. Je vais pas m'acheter une nouvelle robe. En revanche, ce que je peux faire, c'est, je vais aller m'acheter un rouge à lèvres, par exemple. Voilà. Donc je réduis la voilure et je marque l'intention, effectivement, avec un autre type d'objet qui va m'apporter la même satisfaction, ou en tout cas, qui va pas peser lourd dans ma valise. Et je me rendais compte aussi il y a quelques mois que en cuisine également, parfois les épices par exemple peuvent me manquer. C'est sûr que je les rachète pas à chaque fois moi les épices, donc quand elles sont pas dans les logements que je loue. Et donc ma façon de cuisiner, elle a vraiment évolué avec mon nomadisme. Aujourd'hui, ma cuisine, elle est beaucoup plus simple. Je fais plus du tout de plats élaborés, je fais plus du tout de plats pour lesquels justement il y aurait besoin de 15 ingrédients, etc. Je sais que tout ce que j'achète pour cuisiner, il va falloir que ce soit consommé sur place et que je ne l'emmènerai pas avec moi. Donc je pars pas sur des grandes recettes. Mais quand j'ai envie d'un peu plus de curry dans mon assiette, je vais au restaurant indien. Voilà, je vais aussi chercher à l'extérieur la ressource dont j'ai besoin. Et donc, je vois bien que mes besoins ont évolué et ma façon d'y répondre également, ma façon de penser également. J'ai plus besoin de posséder en fait quelque chose pour l'avoir dans ma vie. Et ça fait une différence énorme. Le truc de ne plus avoir besoin de posséder, que ce soit à moi, d'être propriétaire d'eux, pour injecter ça dans ma vie. Vraiment, j'ai pris conscience de ça assez récemment, et c'est assez extraordinaire en fait. Alors, l'objectif, c'est pas d'être sans objet. C'est pas une finalité d'avoir peu d'objets ou d'être sans objet. Je cherche absolument pas le dépouillement ni une vie minimaliste.
Et d'ailleurs, ma vie aujourd'hui est plutôt une vie d'abondance, justement. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on s'accroche à ces objets, on s'accroche à nos objets, en pensant que c'est ça qui va faire la vie d'abondance. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup plus d'abondance maintenant que je n'avais quand je possédais plus de choses. Donc il y a vraiment c'est pas cette notion de minimalisme ou de dépouillement, mais j'ai ancré profondément en moi la valeur de l'objet, la valeur de chaque objet, combien il fait sens aussi, et combien il est honoré quand il est au service de ma vie. Si aujourd'hui j'ai besoin de voyager léger, et que c'est ça qui est prioritaire pour moi, peut-être que ce ne sera pas demain, peut-être que dans 6 mois je vais changer mes objectifs seront différents, mais aujourd'hui j'ai besoin de voyager léger, c'est prioritaire pour moi, alors les objets doivent être adaptés à ce projet-là, à ce qui est prioritaire pour moi. Donc les objets qui m'accompagnent, les objets qui sont avec moi, sont une conséquence de mes choix de vie et non pas un préalable. Trop souvent aujourd'hui, en fait, on justifie nos choix par rapport à ce qu'on possède. Je vois beaucoup de personnes qui ont des grandes maisons parce qu'ils ont beaucoup d'affaires et qu'il faut de l'espace pour pouvoir stocker tout ça. Alors qu'on pourrait faire des choix vraiment à partir de nous-mêmes et décider qu'on va posséder en fonction de ces choix, en fonction de nos besoins véritables, et non pas l'inverse. J'espère que vous saisissez la nuance. Mais c'est un enseignement puissant que m'a appris ma vie nomade et auquel je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment pas attendu. Et je pense vraiment qu'on peut le transposer dans une vie sédentaire. Je suis certaine, moi, que si demain je fais le choix de me poser quelque part à nouveau et de revenir sur une vie sédentaire, je suis certaine que les objets qui entreront dans ma vie à ce moment-là seront toujours là pour honorer mes choix, pour m'honorer dans mes nouveaux projets, en fait. Et je vous invite vraiment à regarder aujourd'hui les objets qui vous entourent. Et est-ce qu'ils sont au service de votre projet de vie, ou alors est-ce que c'est l'inverse qui se manifeste? Voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur et que ce sera aussi une source d'inspiration ou de réflexion pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette question-là ou sur une autre question qui crée de l'inconfort pour vous dans votre maison, je vous rappelle que vous pouvez réserver un appel avec moi. Je vous mettrai le lien sous cet audio et ensemble on va aller regarder de près ce qui bloque, ce qui est inconfortable, ce qui dysfonctionne dans votre maison pour pas vous laisser dans cette situation-là. Je crois qu'il reste encore quelques rendez-vous pour la fin du mois d'août. Et puis la semaine prochaine, je vous raconterai comment ça se passe quand on change de maison souvent, comme moi, ou quand on change de maison tout le temps. Est-ce que c'est confortable ou est-ce que ça ne l'est pas? Et comment je m'adapte en fait à chaque nouveau logement. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine, on en parlera à ce moment-là. Si cet épisode vous a plu, si vous avez envie de découvrir la suite, je vous invite vraiment à vous abonner à mon podcast et n'hésitez pas à le partager autour de vous également. N'hésitez pas à m'écrire pour me partager vous aussi vos expériences, vos témoignages, votre vécu, vos histoires de maison, vos histoires de vie nomade ou de vie sédentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.